Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un livre incroyable de développement personnel qui a marqué son époque. Ce livre a ému des millions de lecteurs dans le monde entier. Le titre du livre est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le livre est écrit par Lise Bourbeau, une auteure québécoise qui se spécialise dans le développement personnel. Ce livre a été publié pour la première fois en 2000 et depuis lors, il est devenu un best-seller international, traduit en plus de 20 langues. Dans ce livre, Lise Bourbeau explore l'idée que les gens ont tendance à développer des comportements négatifs qui les empêchent d'être vraiment eux-mêmes en raison de blessures émotionnelles non guéries. Elle identifie 5 blessures fondamentales qui ont un impact sur la façon dont les gens se voient et se comportent dans leur vie quotidienne. Ces 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. L'auteur explique comment ces blessures peuvent se manifester dans les relations personnelles, le travail, la santé et d'autres aspects de la vie. Le livre Les 5 blessures, qui empêchent d'être soi-même, est conçu comme un guide pratique pour aider les gens à comprendre et à guérir leurs blessures émotionnelles. Il fournit des outils pratiques pour identifier ces blessures, les comprendre et les guérir pour permettre aux individus de vivre leur vie pleinement et authentiquement. En résumé, ce livre est une ressource précieuse pour toute personne qui cherche à mieux comprendre ses propres comportements et ses schémas de pensée afin de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Maintenant pour détailler. Les 5 blessures émotionnelles décrites dans le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. La blessure de rejet, cette blessure se manifeste souvent chez les personnes qui ont été rejetées ou ignorées dans leur enfance. Elle peut se manifester sous forme de besoin excessif d'attention ou de besoin d'être constamment approuvée par les autres. Par exemple, une personne qui a subi un rejet peut avoir tendance à rechercher l'approbation des autres à tout moment, même au détriment de ses propres besoins et de ses valeurs. La blessure d'abandon, cette blessure est liée à la peur d'être abandonnée ou rejetée par les autres. Les personnes qui ont cette blessure peuvent avoir tendance à éviter les relations intimes ou à s'attacher trop rapidement à quelqu'un pour éviter d'être abandonnée. Par exemple, une personne qui a vécu un divorce difficile peut développer une peur intense d'être abandonnée et peut avoir du mal à faire confiance aux autres. La blessure d'humiliation, cette blessure se manifeste souvent chez les personnes qui ont été humiliées ou rabaissées dans leur enfance. Elle peut se manifester sous forme de perfectionnisme excessif ou de tendance à être trop critique envers soi-même. Par exemple, une personne qui a été constamment critiquée dans son enfance peut avoir tendance à être très exigeante envers elle-même, même lorsque cela n'est pas nécessaire. La blessure de trahison, cette blessure est liée à la peur d'être trahi ou trompé par les autres. Les personnes qui ont cette blessure peuvent avoir tendance à être méfiantes envers les autres ou à éviter les relations intimes. Par exemple, une personne qui a été trompée dans une relation amoureuse peut avoir du mal à faire confiance à un nouveau partenaire et peut avoir tendance à être très méfiante. La blessure d'injustice, cette blessure est liée à la peur d'être injustement traitée ou jugée. Les personnes qui ont cette blessure peuvent avoir tendance à être très critiques envers les autres ou à avoir un fort besoin de justice. Par exemple, une personne qui a été injustement accusée de quelque chose peut avoir du mal à pardonner à ceux qui l'ont accusée et peut avoir tendance à être très critique envers eux. Dans le livre, Lise Bourbeau explique comment ces 5 blessures émotionnelles peuvent affecter notre vie quotidienne et comment nous pouvons les guérir pour être plus authentiques et heureux. En identifiant ces blessures et en travaillant pour les guérir, nous pouvons mieux comprendre nos schémas de pensée et de comportement et vivre une vie plus épanouissante. En plus d'expliquer comment les 5 blessures peuvent affecter notre vie quotidienne, Lise Bourbeau propose également des outils pratiques pour les identifier et les guérir. Elle suggère que nous commençons par identifier la blessure qui a le plus d'impact sur notre vie actuelle, puis nous pouvons travailler pour la guérir en utilisant une variété de techniques. Certaines de ces techniques incluent prendre conscience de la blessure. La première étape pour guérir une blessure est de la reconnaître. Lise Bourbeau suggère que nous commencions par observer nos pensées et nos comportements pour identifier les modèles qui sont liés à la blessure. Travailler sur la guérison de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est la partie de nous qui a été blessée dans l'enfance. En travaillant pour guérir cette partie de nous, nous pouvons guérir la blessure émotionnelle qui l'a causée. Faire face à la peur. Lise Bourbeau explique que la peur est souvent liée aux blessures émotionnelles et que nous devons apprendre à la reconnaître et à la gérer pour guérir ces blessures. Pratiquer l'amour de soi. L'amour de soi est une partie importante du processus de guérison. En pratiquant l'amour de soi, nous pouvons apprendre à nous accepter et à nous aimer tels que nous sommes, ce qui peut aider à guérir les blessures émotionnelles.
En travaillant avec ces techniques, nous pouvons guérir les blessures émotionnelles qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes et vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même est une ressource précieuse pour toute personne qui cherche à mieux comprendre ses propres schémas de pensée et de comportement et à travailler pour devenir plus authentique et heureuse. Cependant, je peux dire que ce livre est très populaire auprès des lecteurs qui cherchent à mieux comprendre les causes profondes de leur comportement et de leurs émotions. Il offre également des conseils pratiques pour surmonter ces blessures émotionnelles et guérir notre enfant intérieur. Si vous êtes intéressé par l'autodéveloppement et la guérison émotionnelle, ce livre pourrait être une bonne lecture pour vous. Merci et abonnez-vous.